Bonjour tout le monde, c'est D2 Hacker et on se retrouve pour un nouveau tuto. Comment utiliser sa manette de PS3 sur les jeux ordinateurs. Donc il vous faudra pour cela deux logiciels, donc Xpadder et DS3 Tool. Donc Xpadder, ce n'est pas obligatoire si vous jouez sur des jeux du genre que vous avez acheté et des jeux pas émulateurs et tout ça en fait. Je pense à des jeux du genre Battlefield qui sont des FPS etc. Vous aurez juste besoin de celui-là, Motion Joy. Je vous ai mis normalement tous les liens dans la description. S'il manque un lien, n'hésitez pas à me le dire. Donc on va commencer par ouvrir DS3 Tool, donc Motion Joy Gamepad. Vous branchez, une fois ce logiciel ouvert, vous branchez votre manette de PS3 et là, donc Connected Game Controller, ici, ça va vous apparaître ce qui est marqué à l'écran. DualShock 3 6 axis USB. Donc ça peut varier par rapport au nom de votre manette. Toutes les manettes ne s'appellent pas pareil. Si ça n'apparaît pas, vous allez dans Drive Manager, vous cochez ici votre port et vous faites Load Driver. Donc là je vais pas le faire parce que j'ai déjà fait. S'il y a un bug, ça ne marche toujours pas, c'est que ça n'a pas marché, donc vous recommencez. Et si ça n'apparaît pas, et vous débranchez, vous rebranchez votre manette et normalement ça devrait marcher. Vous pouvez aussi l'utiliser en Bluetooth, dans Bluetooth Pair, mais je sais pas du tout comment ça marche. De toute façon, personne ne le fait quoi. Donc pour vérifier si votre manette marche bien, déjà il y a le chargement normalement. Et vous faites vibration testing. Et si votre manette vibre, ça veut dire que ça marche nickel. Si ça marche pas, faites enable. Au cas où. Voilà. Alors pour les jeux du genre, il y a certains jeux. Je pense à Battlefield notamment. J'ai sûrement beaucoup cité Battlefield. Il vous faudra non pas cocher PlayStation 3 mais Xbox parce que ça détecte que Xbox en fait. Et PS3 ça marche pas trop. Mais pour les émulateurs etc, pour les jeux que vous avez craqués, les émulateurs de vieilles consoles, vous pouvez laisser PS3, c'est pas dérangeant. Donc une fois fini, on va utiliser Xpadder. Donc quand vous l'ouvrez, ça apparaît exactement comme ceci. Voilà. Donc vous allez cliquer sur New. Il y a un controller setting qui va s'apparaître avec un écran rose comme ça. Vous allez dans Stick, vous faites Enable et ça c'est le stick gauche que vous avez fait en fait. Et vous faites, faut que ce soit vraiment très précis, pardon. Vous faites vraiment bien vers la gauche, pas la diagonale ou quoi. Donc la gauche, puis après en haut. Voilà. Donc là j'ai raté, c'est bien. Gauche et en haut. Voilà, exactement comme ça. Donc vous voyez que maintenant elle marche nickel. Vous pouvez tester, votre joystick gauche marche nickel. On fait le stick 2, donc celui-là c'est le droit. Vous faites exactement pareil. Vous vérifiez si ça marche bien, ça marche nickel. Vous pouvez bouger comme vous voulez, hein, vous les mettez où vous voulez, ça va être très important. Le pad, donc c'est pareil, vous faites, j'ai dit, haut, bas, gauche, droite, voilà, et vous avez les flèches, avec les flèches bien sûr. Les boutons, vous appuyez par exemple sur croix, donc voilà, là j'ai appuyé sur croix, vous voyez quand j'appuie sur croix ça devient vert, donc c'est bon. Et vous mettez croix, par exemple, à l'emplacement de croix quoi. Carré, et vous faites ça avec tous les boutons. Donc je vais faire tous les boutons, triangle, rond, et voilà, vous avez tous les boutons. Non, il manque select, non, start et select. Voilà. Donc start et select. Attendez, on va espacer un peu tout ça. Bon voilà, maintenant vous pouvez faire les gâchettes, donc R1, L1 qu'on dispose comme ceci. Enfin, vous pouvez les mettre où vous voulez, mais voilà. Et aussi L1 et R1 et L2 pardon. L2 et R2 pardon. Ensuite les boutons des joysticks, donc quand vous appuyez sur les joysticks, c'est important pour les jeux du genre FPS ou quoi, que vous disposez sur le joystick pour pas se perdre. Alors une fois cela fini, vous allez dans Finish et vous faites Close. Voilà, donc là vous avez tous vos boutons, vous pouvez tester, il y a tout qui marche, nickel.
vous n'avez plus qu'à configurer vos boutons selon les boutons du clavier. Donc par exemple, par les flèches, bah, classique, moi je peux mettre les flèches comme ceci. Mince. Et ça va être très important pour configurer vos touches plus tard dans le jeu. Par exemple, bon, le joystick vous pouvez mettre pareil, le bouton carré je peux mettre A, le bouton... Enfin bref, vous mettez... Bon là je vais pas tout faire, mais vous mettez les réglages comme vous voulez. Ensuite vous pouvez réduire Xpader, là il va disparaître mais il est toujours ici, comme vous voyez, si vous voulez faire des modifications. Et pour vous montrer, je vais utiliser un émulateur de Game Boy pour vous montrer qu'on configure ces touches. Donc vous ouvrez votre émulateur, vous ouvrez une ROM, donc moi j'en ai pas mais voilà, et vous allez dans Joypad. Donc là c'est un exemple, hein. Dans d'autres émulateurs je pense, il y a par exemple Desme où il y a déjà option, je crois que c'est option et control setting ou un truc dans le genre. Et là c'est Joypad configure et vous allez par exemple dans le 1 et vous allez appuyer sur les boutons de votre manette. Par exemple O, bah, vous faites O avec votre manette, etc. Le bouton A vous allez faire croix si vous voulez le bouton A, etc., etc. Donc là ça bug parce que j'ai mal configuré, j'ai pas tout fait, vous voyez, j'ai mis n'importe quoi dans Xpader, mais normalement ça marche vraiment nickel et vous n'avez pas à vous soucier de ça. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous a servi. N'hésitez pas, s'il y a un problème, à me le dire en commentaire, et si j'ai oublié les liens, dites-moi aussi. Allez.